Bienvenue à cette deuxième soirée de la conférence Missio Dei avec Dr. Justin Robert Kenzo Mabiala. Ça en fait beaucoup, hein? Moi, j'aime bien Kenzo, c'est original. Mais on est content que vous soyez là. Il y a full ce soir. Merci à tout le monde d'être présent. Il y en a même jusqu'à de Matane, c'est vraiment encourageant. Et il y a Mélo qui mange dans le fond. Donc, Mélo, ton nom va être sur YouTube, tu vas être content. Et je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième partie. Je vais prier. J'ai invité Papa Kenzo à venir, puis on va débuter comme ça. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir ce soir apprendre sur la mission de Dieu, sur ce rôle-là que tu nous demandes d'avoir, d'aller vers les nations, de partager ton évangile, Père. Et en plus, on est dans le dernier tournant du temps de l'univers et on a des enjeux importants à prendre conscience. Père, viens nous bénir ce soir au travers de Kenzo, que ton esprit soit sur lui, qu'on puisse être rassasié, qu'on puisse être nourri, que tu puisses préparer encore pour demain matin aussi tout ce qui s'en vient. Et je veux vraiment te rendre gloire et bénis cette soirée. C'est l'impression de ton Fils Jésus que je te prie que je te rende gloire. Amen. Merci une fois de plus pour cette opportunité qui m'est accordée pour continuer la réflexion. Et comme je l'avais dit hier, Missio Dei, c'est simplement la mission de Dieu. Et le dernier tournant, comme je l'avais aussi dit hier, fait référence à deux choses à la fois. La première chose, c'est qu'au niveau de la pensée missiologique, théologique, il y a eu un tournant au cours de 20 dernières années. Ce tournant consiste à replacer la source, la raison, la motivation, l'inspiration de la mission en Dieu lui-même. Au lieu de placer cette inspiration dans peut-être la mission civilisatrice de l'Occident, peut-être dans la mission d'implanter des églises dénominationnelles, que c'est, en fin de compte, c'est la dénomination qui profite, qui est mise en exergue. Mais ici, quand on replace la mission en Dieu, pour moi, ça devient un exercice éminemment spirituel. Parce que ce n'est pas comme on a vu avec Moïse, ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Nous ne sommes que des instruments, des outils que Dieu mobilise pour accomplir sa mission à lui. Et nous avons vu que cela a un fondement dans l'être, dans la nature de Dieu lui-même. Dieu, c'est un Dieu qui envoie. Ça fait partie de la générosité de Dieu. Pour que Dieu qui était tout suffisant depuis l'éternité, qu'il décide de créer l'univers même, c'est déjà un acte de générosité. Parce qu'il n'a pas besoin de l'univers. C'est un acte de générosité. Il donne. Et puis en plus de ça, il décide de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est encore une expression de son cœur. Et quand l'ennemi est venu détruire cette relation que Dieu avait avec l'humanité, avec l'homme, Dieu se met à rechercher. Il se met en mission. Une mission de sauvetage, une mission de réconciliation. Et cette mission-là, c'est elle qui s'achève avec la nouvelle création, le nouveau ciel et la nouvelle terre dans l'Apocalypse. C'est une mission de réconciliation. Cette mission-là, c'est elle-là dont nous voyons l'image aussi en Apocalypse, où nous avons des gens de toutes les nations, de toutes les langues, en d'autres termes, de toutes les couleurs de la peau, autour du trône, et qui disent, le salut appartient à notre Dieu. C'est ça l'accomplissement de la mission de Dieu. Mais nous allons voir ça en plus demain sur la dimension, entre guillemets, eschatologique, la référence à la fin des temps. Parce que nous allons parler de Actes chapitre 2. Pierre l'a bien dit, c'est l'accomplissement de Joël. Or, Joël se place dans le contexte des derniers temps. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Donc ça, c'est demain. Mais pour aujourd'hui,
nous voulons voir que cette mission, Missio Dei, c'est la mission de Jésus. C'est la mission de Jésus. Et les D ici, il faut le comprendre dans les deux sens. La mission de Jésus dans le sens où c'est la mission que Dieu a confiée à Jésus. Mais aussi la mission de Jésus, dans d'autres termes, que c'est la mission de Jésus lui-même, ça, dont Jésus est le maître, le Seigneur de la mission. Donc, nous allons voir cette mission comme la mission de Jésus. Mais d'abord, il nous faut le dire de prime abord. Quand nous parlons de mission et de missionnaires, nous devons savoir qu'est-ce que nous entendons par cela. Nous avons dit hier que c'est la mission de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Surtout pour l'Église, quand nous disons que c'est une Église missionnaire, ça va de soi. Il ne suffit pas qu'une Église porte le nom de missionnaire dans son nom pour qu'elle soit vraiment missionnaire. Il ne suffit pas qu'une Église porte le nom, mette le mot Pentecôte dans son nom pour que l'Église soit une Église de Pentecôte réellement. Nous le savons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le mot est utilisé vaik. Il faut préciser ici que la mission n'est pas un programme. La mission, c'est la nature même de l'Église. Ecclésia. L'Ecclésia, c'est quoi? C'est un peuple qui est, donc c'est un groupe qui est ekkaleo, qui est appelé hors d'eux. Mais même chez les Grecs, parce que les Romains avaient aussi leur ecclésia. Quand il y avait, avant les élections, où il y avait un problème qu'on devait discuter, on appelait les citoyens romains de chaque ville pour former ce qu'on appelait ecclésia, ekkaleo, appelés hors d'eux. On les appelait hors d'eux. Mais ce que nous avons oublié, c'est que pendant trop longtemps, nous avons défini l'ecclésia comme une finalité en soi, appelée hors d'eux. Nous sommes des privilégiés, nous sommes appelés hors du monde. Et peut-être que, parce que nous sommes appelés hors du monde, nous devons nous sanctifier, ce qui est vrai. Nous devons nous sanctifier, nous devons être différents du monde. Mais ce n'est pas la finalité. Les Grecs n'appelaient pas les gens hors d'eux. Et pour qu'ils soient hors d'eux, c'est la finalité parce qu'ils sont, les Romains, pardon. Les Romains n'appelaient pas les gens hors d'eux pour qu'ils soient hors d'eux parce qu'ils sont des citoyens romains. Non, non, non. On les appelait hors d'eux en vue d'eux. Quand il y avait une crise, on les appelle pour qu'on trouve une solution. Quand il y avait un conflit, on les appelle hors d'eux afin qu'ils délibèrent et qu'ils prennent des solutions pour le bien de la République, pour le bien de tout le monde. Il en est de même aussi. Et que l'Église, c'est une mission. Vous êtes appelés hors d'eux en recevant une tâche. Et cette tâche-là, nous allons le voir dans l'illustration que nous allons prendre avec Actes chapitre 1. C'est pour être des témoins. On est appelé hors d'eux en vue d'être des témoins. On est appelé hors d'eux en vue du bien général. Nous sommes appelés hors d'eux en vue de... Dieu avait déjà dit ça à Abraham. À travers toi, par ton nom, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc même la bénédiction d'Abraham n'est pas une finalité en soi. Et nous allons le dire encore une fois de plus, à plusieurs reprises, qu'une église qui est missionnaire, ce n'est pas une église qui envoie des missions, mais c'est une église qui se voit en mission, qui n'existe pas pour elle-même. Oh, je dois le dire que l'ecclésiologie, la doctrine sur l'église est tronquée souvent dans nos églises, parce que nous avons transformé nos églises en, disons, station de service. En station de service. C'est comme un restaurant. On part là-bas pour recevoir un service. Et quand on a été bien servi, alors la gratuité, hein, la gratuité devient généreuse parce qu'on a été bien servi. Et moi, je me rappelle, quand nous sommes partis de Regina à Calgary, l'université, Ambrose a dépensé beaucoup d'argent pour nous faire venir des experts
qui venaient nous préparer pour la transition. Il y avait des experts en immobilier pour nous expliquer le marché d'immobilier à Calgary. Il y avait des psychologues parce qu'il y aura des effets psychologiques parce qu'on s'est séparé des amis avec qui on a vécu pendant longtemps et qui ne pouvaient pas partir. Et tout ça. Mais il y avait aussi des responsables d'église qui sont venus pour nous parler de la situation générale des églises évangéliques à Calgary. Et vous savez, on nous disait sans embâche, quand vous allez à Calgary, ne choisissez pas votre église le premier mois. Parce qu'il y a Calgary vous offre beaucoup de choix. 10 fois plus que Regina. Donc quand vous allez à Calgary, il ne faut pas choisir votre église le premier mois. Vous devez aller d'abord faire du shopping. Church shopping. Donc, vous allez d'abord faire du shopping. Ça, c'est le langage commercial. Donc, vous allez rejoindre une église parce qu'elle vous satisfait, parce qu'elle offre un bon programme pour vos enfants, parce qu'elle offre, sur le plan sentimental, une bonne adoration. Parce que, et même quand on dit parce qu'il y a un bon prédicateur, souvent, aujourd'hui, la prédication, ce n'est pas le contenu, mais c'est la forme. Il a la verve oratoire, donc on dit que c'est un bon prédicateur. Ça, ce n'est pas la vision de l'Église. Mission. L'Église missionnaire. L'Église mission ou l'Église missionnaire, c'est une église où les gens sont là-bas parce qu'ils veulent servir en vue d'eux, en vue d'être des témoins. Ils veulent être équipés. Bien sûr, l'Église a un rôle, mais son rôle, c'est l'équipement. Éphésiens le dit clairement. Pour l'équipement des saints en vue du ministère. C'est pourquoi, comme nous aurons aussi l'occasion de le répéter ici, la mission, ce n'est pas pour un groupe, c'est pour tout le monde. L'Église équipe en vue d'eux. Donc, je voulais déjà dire ça. Une église mission ou une église missionnaire, je connais les débats de Missionary Church, le débat que cela a provoqué, donc je le connais. Mais moi, je vous donne seulement ici comment moi j'emploie ces termes. Une église missionnaire, c'est une église qui est à l'image de Dieu lui-même. Nous ne devons pas avoir peur de dire ça. Je vais employer un langage parfois fort ici, parce que je vais parler des sacrements. Mais si je me permets de dire que l'Église doit être à l'image de Dieu, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Que l'Église, c'est son corps. Vrai ou faux? L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, l'Église missionnaire, c'est une Église qui est l'image de Dieu lui-même. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Quand on a parlé de Dieu hier, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas couvrir. Mais rendez-vous compte, Dieu est Trinité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Parfois, dans les débats théologiques, nous nous demandons qu'est-ce que ça veut dire, en quoi consiste l'image. Ce sont des questions inutiles. La vraie question que nous devons nous poser quand nous disons que Dieu est Trinité, c'est comment nous devons imager, nous devons refléter l'image de Dieu si nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans la Trinité? Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc, il y a une différence entre les trois personnes en Dieu. Mais au même moment, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vrai ou faux? C'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Même l'image de l'Église devait être comme ça. Une Église mission devait refléter le fait que dans l'Église, la différence est acceptée. Elle est célébrée. Mais la différence est base d'unité. La différence est base. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas un malgré qu'ils sont trois. Non, ils sont un parce qu'ils sont trois. Il en est de même aussi dans nos églises. Nous devons être un parce que nous sommes différents. C'est ça
l'unité qui reflète l'image de Dieu. La différence au niveau de la personnalité, la différence au niveau des cultures, la différence au niveau des races, la différence au niveau de classe sociale. Nous allons revenir à ça encore quand nous allons parler de Actes chapitre 1. Ça fait partie de l'ADN de l'Église, une Église mission. Parce qu'en ce moment-là, quand les gens qui ne sont pas de l'Église, qui n'ont pas une relation avec Jésus, quand ils voient l'Église, la Bible nous le dit. C'est à Antioche que les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens, donc petit Christ. Quand on voyait leur manière de vivre, quand on voyait leur amour, quand on voyait leur unité, quand on voyait tout ce qui les reflétait là, la seule raison qu'ils pouvaient donner, c'est qu'ils sont comme Christ. Quel témoignage! Donc, quand le monde nous voit, nous, avec nos différences, mais être un, cela va les attirer vers le Christ parce que c'est seul Christ qui peut opérer un tel miracle. Donc, c'est ça que j'entends par église mission ou église missionnaire. Et pour qu'on arrive à une église mission, une église missionnaire telle que je l'entends, ça demande des changements radicaux dans notre manière de voir, dans notre manière de faire. Ici, je n'ai relevé que quelques changements. Il faut qu'on change notre accent ou l'accent dans nos églises des programmes pour le mettre sur des processus. Processus ici, je n'avais pas une meilleure traduction ici, mais c'est pour montrer que l'église, c'est l'église des pèlerins. Nous sommes dans un processus de sanctification. Nous sommes dans un processus, qu'est-ce que je veux dire, de perfectionnement. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons cesser l'image, nous devons arrêter de projeter l'image selon laquelle nous, les chrétiens, nous sommes déjà arrivés, nous sommes parfaits. Je vais vous donner une illustration ici. En 91, nous sommes à Boma, dans la plus grande église de l'Alliance au Congo. Dimanche matin, c'est plus ou moins 3000 personnes à l'église. Donc, c'est une grande église. Et on nous appelait des pasteurs associés, c'est-à-dire le pasteur principal est là, mais parce que chez nous, le président de l'église a une paroisse locale. Même quand j'étais président, c'est la même église où j'étais pasteur de l'église locale. Mais j'avais un pasteur associé. C'était pasteur associé, au fait, c'est lui le pasteur principal, et puis le président est pasteur symbolique. Quand il est présent, on veut qu'il enseigne, au moins une fois le mois. Mais le reste, c'est le pasteur associé qui gère toute l'église. Donc, on se sentait à l'aise. Le ministère était bon. Le Seigneur nous a bénis. Et en ce moment-là aussi, j'enseignais au séminaire. Donc, on était là où il fallait être. Mais il y a quelque chose qui est arrivé dans mon cours. Dans mon cours, j'enseignais sur les modèles de l'Église. J'ai dit, voilà, il y a différents modèles de l'Église, il n'y a pas une seule manière de faire l'Église, voici des illustrations, voici des exemples. Et pour un de mes étudiants, Charles Yang, poliment, il me met au défi, il me dit, mais prof, si vous dites qu'il y a plusieurs modèles de l'Église, mais pourquoi vous ne le faites pas à Boma 2? Là, c'est Boma 2, c'est ça l'Église. Le nom même de l'Église, c'est Mont Sinaï. Pourquoi vous ne le faites pas au Mont Sinaï? Bon, je me suis mis à donner une explication comme vous, parce que ça, c'est une église qui est là depuis plus de 100 ans. Alors, j'ai dit à mon étudiant, non, il faut être prudent parce que Mont Sinaï, c'est une vieille église, donc j'ai même, parce que c'est aussi comme ici, hein, donc nous sommes à bord du fleuve, donc à 80 km de l'embouchure. Donc, on voit beaucoup de navires passer. J'ai dit, le Mont Sinaï, c'est comme un paquebot. On ne va pas brusquer de faire des tournures. Donc, il faut négocier chaque tournure doucement, doucement, parce que les choses ne changent pas rapidement. C'est pourquoi, quand on est dans une église comme Mont Sinaï, il faut aller mollo, mollo, doucement.
Mais vous, je dis aux mes étudiants, quand vous allez partir, vous allez implanter des églises, vous aurez la liberté d'être créatif et tout ça innovant. Et il a persisté. Il dit, mais prof, si tel est le cas, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous implanter une église pour nous donner les modèles? Comme ça, vous pouvez mettre en pratique tous ces modèles-là que vous nous présentez. J'ai donné encore une réponse rationnelle. Mais l'idée ne pouvait pas quitter ma tête. On aurait cru qu'il a fait ça par défi. Mais il était tellement calme, posé, que j'ai entendu Dieu me parler avec ça à travers ce jeune homme. Et à la fin de l'année, ça c'est une longue histoire, mais en abrégé, à la fin de l'année, mon épouse et moi, nous avons démissionné. Et de la grande église, et de l'enseignement, pour aller implanter à Kinshasa. Vous connaissez Kinshasa. Pour aller implanter à Kinshasa. Sans savoir comment commencer ou où commencer. Parce que nous étions déjà, l'Alliance était déjà à Kinshasa. Mais jamais on a intentionnellement, parce que moi je disais à mes étudiants, parmi le groupe négligé, les moins atteints au Congo, il y a des intellectuels. Parce que souvent, nous avons plus de 280 écoles primaires et nous avons 120 écoles secondaires. Nous avons donc, mais qu'est-ce qui est arrivé à partir de la fin, comme ici, c'est Cégep, quand les étudiants allaient à l'université, on les perdait. On les perdait. Ils ressortaient de là, ils n'étaient jamais dans nos églises. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'aller implanter une telle église. C'est une longue histoire. On s'est associés. Le Canada avait un rôle à jouer dedans parce qu'on a embarqué dans la vision Jim Sawaski et Bill Finemore. Jim Sawaski, le tout premier groupe d'adoration dans toute la République démocratique du Congo. C'était dans cette paroisse. On a dit que l'accent de cette église que nous voulons implanter, c'est l'adoration et l'enseignement. Moi, je m'occuperai de l'enseignement, Jim s'occuperait de l'adoration. Pasteur d'adoration. C'est comme on a maintenant en Amérique du Nord. Même à cette époque, nous sommes au début des années 90, donc au début des 90, donc ce n'était pas encore populaire même ici. Mais on a fait ça. Mais quand nous avons commencé, c'est vrai que le Seigneur nous a bénis richement. Mais vous savez, moi, je crédite en grande partie le succès que nous avons connu à deux choses. La première chose, c'est souvent les hérons dans l'ombre, mon épouse. Déjà, la deuxième année, on pensait au bâtiment, tout ça. On a fait des croquis avec des architectes. Elle a dit, ces bâtiments-là, si c'est ça que vous allez construire, nous n'allons pas partir là. Parce que ça manque une aile de l'école de dimanche. On doit déjà prévoir des espaces pour l'école de dimanche. Sinon, nous n'allons pas partir là. Oh, ça dérangeait, mais bon, écoutez, on a obéi. On a créé à deux niveaux. Seulement pour les bâtiments de l'église, c'est simple. Mais on a créé derrière deux niveaux pour l'école de dimanche. Et elle a mis en place un programme de l'école de dimanche qui était, je dirais, première classe. Et on a connu une forte croissance. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants du quartier, c'était un quartier moyenne, classe moyenne et haute classe. Les enfants du quartier aimaient tellement notre école de dimanche qu'ils ne pouvaient pas manquer un dimanche. Et au finish, ces enfants-là ont attiré leurs parents. Parce que les parents viennent d'abord pour accompagner les enfants, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient là quand les cultes se terminent. Mais finalement, ils sont dans une église où ça bouge, l'adoration, ça va bien. Ils veulent rentrer une deuxième fois. Et puis finalement, nous avons connu une croissance significative à cause des enfants. Et quand nous rentrons dans cette église-là, 90, maintenant presque 20 ans après, 30 ans même, ouais. Maintenant là, ce n'est pas de la blague. 80% au moins des responsables de cette église-là sont des enfants que nous avons laissés à l'école de dimanche et au groupe de jeunes. Ils ont terminé l'université, ils ont trouvé de bons emplois, parfois mieux que leurs parents,
Et c'est eux qui sont là. Les 20% sont des gens qui sont venus par ceux qui sont convertis après ou qui sont venus par transfert. Et ceux que nous avons laissés, qui ont connu l'Église depuis leur école de dimanche, sont les plus fidèles. L'Église a connu de sérieux problèmes dans la suite. Mais ceux-là ont dit, quelles que soient les expériences qu'on connaît, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, c'est notre maison. Mais l'autre chose, quand je disais qu'une église mission, c'est une église qui incarne la présence de Dieu, c'est que vous savez, c'est une église en implantation. Après une année, on devait être organisé. Et quand on devait être organisé, on devait adopter un règlement intérieur. Dans notre règlement intérieur, nous avons pris l'engagement devant Dieu de régler tous les problèmes qui concernaient la discipline ecclésiastique d'une manière transparente. Parce que nous ne voulions pas donner l'impression d'être parfait. On disait à tout le monde, ce qu'on cherche de vous, c'est l'engagement. L'engagement que vous voulez faire du progrès. Marcher avec le Seigneur. C'est le pèlerinage, un mouvement. On ne veut pas que vous soyez de même une année après votre adhésion. On a pris cet engagement publiquement, on a prié pour ça. Et l'ennemi, lui, il aime ça. L'ennemi aime ça. Une semaine seulement après, Guillaume, qui était chargé de la jeunesse dans notre église, est venu me voir pour dire qu'il était rongé par la culpabilité parce qu'il vivait une relation malsaine. Nous avons dit, on a amené le problème auprès des anciens, ce sont des nouveaux anciens. On dit, qu'est-ce que nous faisons? Ils disent, pasteur, nous n'avons pas de choix. Nous avons promis que nous allons traiter le problème des disciplines ecclésiastiques d'une manière transparente. On est allé avec Guillaume devant toute l'église. Il a expliqué lui-même son problème. Bien sûr, nous l'avons accompagné. Il était restauré par la suite. C'était pénible. Pas même un mois après, un problème même plus grave se posait. Où une personne clé dans l'église, la fille de mon assistant, qui était une personne clé dans le groupe d'adoration, était rendue grosse par son propre beau-frère. Qu'est-ce qu'on dit? On a encadré les pasteurs, mon assistant, mais on ne pouvait pas changer d'une manière transparente. On amène les problèmes pour que l'Église soit au courant. Parce que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Et puis je crois, quelques mois après, 3 mois peut-être après, à peine on recouvrait avec le cas de Déborah. 3 mois après, Jean-Patrick, un enfant d'un médecin avec qui nous étions très attachés. C'est Jean-Patrick ou bien c'est l'autre? Le nom c'était qui était devenu, qui a fait la crise de folie. C'est Jean-Patrick. Nous étions très attachés. Il était ancien, chargé d'études bibliques. Mais son fils, un médecin, il était le numéro 1 pour le palu au Congo. Son fils, lui, était en voyage et son fils fait une crise des nerfs. Ça n'a pas fait longtemps pour que nous puissions nous rendre compte que c'était une attaque spirituelle. Et lui était au Sénégal. J'étais chargé de l'appeler pour lui dire que Jean-Patrick était très malade. Voilà ce qui est arrivé. Et l'Église, après avoir discerné cela, l'Église a décidé d'avoir le vendredi une journée de veillée et prière. Donc on allait jeûne et prière. On allait jeûner et puis prier pour sa délivrance. Quand je parlais avec Dr Palou, il me dira, pasteur, suspendez la journée de jeûne et prière. Parce que ce qui arrive là au Congo n'a rien à faire avec Jean-Patrick. Cela a à faire avec moi. J'ai dit, mais quoi? Et il va m'expliquer pourquoi. Chaque fois, il lui voyageait presque toutes les 2 semaines. Parce qu'il travaillait pour l'OMS. Chaque fois qu'il voyageait, il ne prenait pas l'avion à Kinshasa. Lui prenait toujours l'avion à partir de l'autre rive, au niveau de Brazzaville. Et il le faisait parce qu'il entretenait des relations malsaines avec une sœur religieuse
dans un couvent à Brazzaville. Il dit, ça doit être ça. Et Jeannette, son épouse, était devenue grande amie à Lilette. Il vient, parce qu'il a pris l'avion immédiatement. Il revient, on s'est réunis au conseil, on s'est dit, qu'est-ce que nous faisons? Lui-même, Dr Palouk était le premier à dire, pasteur, on ne change pas. Nous avons dit que nous allons traiter les disciplines ecclésiastiques publiquement. Il faut qu'on le fasse. Donnez-moi juste 2 semaines pour que je règle la chose avec mon épouse. Et on va aller publiquement. Et il avait ses enfants-là, dans cette église. Il avait son beau-frère qui vivait avec lui. Il avait donc des membres de famille. L'église, cette fois-là, le conseil a paniqué. Il dit, ah, pasteur, cette fois-là, ça en est trop. Donc, nous allons gérer la situation pendant 1 année et puis nous allons dire après. Parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Dr Palouk a dit, non, c'est maintenant. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et pendant qu'on... Nous étions littéralement en prière. Parce qu'on s'attendait à des conséquences néfastes pour cette église qui était à peine dans sa 2e année. Et vous savez, après qu'on ait rendu public la situation, après que nous ayons pleuré tous dans l'église, on a constaté que dans les mois qui ont suivi, l'église a presque doublé. Et c'est lui qui représentait les sentiments qu'il y avait là. C'est quelqu'un qui a rendu témoignage à l'église. Il dit, moi, j'ai été élevé dans l'église catholique. Mais j'avais une haine complète de tout chrétien, catholique, protestant, ou que vous voulez. Pourquoi? Parce que j'ai toujours estimé que les chrétiens sont très arrogants. Ils estiment qu'ils sont les seuls saints, qu'ils sont les seuls qui sont déjà arrivés, qui sont déjà pu. Mais pour la première fois dans ma vie, je vois une église où les gens reconnaissent que même en tant que chrétiens, ils peuvent avoir des problèmes, mais qui cherchent à s'améliorer. C'était le sentiment général. Une église en mission, c'est une église qui se rend vulnérable au milieu des autres, pourvu que l'œuvre de Dieu se manifeste dans le pardon, dans l'amour, dans l'accueil, dans l'hospitalité, mais aussi dans la faiblesse, parce que c'est Dieu seul qui nous pardonne nos péchés. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien sans secours de l'Éternel. Ce ne sont pas les seuls facteurs, mais pour moi, c'était là des facteurs très importants dans l'histoire de cette église-là. Donc, on doit passer des programmes au processus. C'est une église en mission, ce n'est pas seulement une église qui organise des programmes, mais c'est une église où les gens vivent leur marche avec le Seigneur en public pour que les gens voient ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire d'une vie brisée, ce que Dieu peut faire d'un mariage brisé, ce que Dieu peut faire d'une personne qui a la seconde chance, parce que l'église, c'est un endroit pour la 2e chance. Peut-être qu'ils ont abusé de leur vie, peut-être qu'ils ont connu des traumatismes, peut-être qu'ils ont connu des abus. Mais l'église est là, on leur donne une 2e chance de vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit manifester devant le public. En d'autres termes, c'est une église en mission, c'est une église qui quitte la tentation à être attirante pour adopter le modèle de l'incarnation. Incarner le Christ au milieu de nous. C'est une église qui quitte la tentation d'être préoccupée seulement par la démographie. Combien de personnes viennent là? Au discernement. Parce qu'on doit discerner ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et comme nous l'avons vu hier, il n'y a pas une place plus plaisante que là où Dieu est à l'œuvre. Qu'il s'agisse d'une place où il y a 2 personnes ou 3 personnes, ou qu'il s'agisse d'une place où il y a 3000 personnes. Quand Dieu est à l'œuvre et qu'on discerne, ça c'est le plus important. Une église en mission, c'est une église qui quitte la tendance professionnaliste pour laisser place à la passion.
passion pour le Christ. Excusez-moi, je n'aime pas critiquer des églises, mais je vais quand même citer un cas ici. J'étais étudiant à Trinity, donc à Chicago, quand Willow Creek est devenu très célèbre. À ce moment-là, c'était la plus grande église, on disait, du monde. Donc peut-être en Corée, mais en Amérique en tout cas, c'était la plus grande église. Et les pasteurs Bill, qui étaient E-Free Church, les évangéliques libres, il avait des cours sur notre campus. Très généreux. À ce moment-là, il était encore peut-être dans 40 ans ou des choses comme ça. Nous nous retrouvons, moi je suis un étudiant étranger, sur les campus, on se retrouve un jour par hasard sur la même table au resto. Et puis il me demande d'où je venais, j'explique tout ça. Il dit, ah, soyez les bienvenus, tout ça. Et puis il me pose la question si j'avais déjà visité Willow Creek. J'ai dit non. Il dit, si vous avez entendu parler de Willow Creek, c'est moi le pasteur et tout ça. Je vous invite à venir nous rendre visite, ça ne gêne pas. J'étais content, je suis allé leur rendre visite. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées là. Mais il y a une chose que je n'ai pas aimée. Il y a une chose qui me dérangeait. Donc, tout est professionnalisé. Vous sentez que même pour régler la lumière, vous devez être un professionnel dans ces domaines-là. Pour régler le son, vous devez être un technicien formé dans des écoles techniques. Ce n'est pas formé sur l'État. Tout était professionnel. Et avant le culte, il y a les décomptes qui commencent en seconde. Et puis tout ça, et à la seconde, le culte commençait. Et les interventions étaient chronométrées à la seconde. Tout était très professionnel. Il n'y avait aucune spontanéité. Cet aspect-là. Et je vais vous le dire, quand je parle à mon église, à Feu Salance, je leur dis la même chose, parce qu'ils sont aussi très professionnels. Donc, ça me gêne parce que une église en mission, ce n'est pas ça qui la préoccupe, mais c'est la passion. Et je vous dis, là où on adore Dieu avec passion, là où on sert Dieu avec passion, ce n'est pas le professionnalisme. Je n'ai même pas besoin d'insister là-dessus. Il y a des tentations que nous devons résister. Nous devons résister à la tentation d'être assiégés, que nous devons survivre. Même quand on vit dans une culture hostile, on ne doit pas avoir une attitude d'assiégé, mais on doit plutôt avoir une attitude d'envoi. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Même dans une culture assiégée, nous sommes là pour le monde. Nous sommes là pour l'autre. Nous sommes là pour les autres. Et on doit se débarrasser. Quand je dis se débarrasser, pas dire que se débarrasser complètement. Tout ce qui est avant a sa place. Mais qu'est-ce qui est la finalité, la raison première? Ce n'est pas nécessairement peut-être la procédure administrative. Ce n'est pas nécessairement le savoir théologique cognitif, mais c'est plutôt le discours. Faire des disciples. Faire des disciples. Faire de chacun un disciple. Ce n'est pas un stéréotype, un modèle qu'on emprunte, je ne sais pas d'où, mais c'est investir dans la vie de chaque fidèle pour voir comment ces fidèles, dans ce processus dont j'ai parlé au début, passent d'une gloire, selon la Bible, à une gloire plus grande encore. Comment il va ou elle va croître. Et je vous dis, chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un pas qui est fait. Peut-être pour certains membres, le pas sera tentatif, nonchalant, mais pas quand même. Pour d'autres, la croissance sera plus rapide, mais c'est qu'on investit dans ces individus, dans ces membres, pour qu'ils deviennent des disciples. La meilleure réputation d'une église, c'est une église qui fait des disciples. C'est une église qui fait des disciples. C'est ça qui doit être notre priorité essentielle, priorité des priorités.
on passe aussi à d'autres choses que je dis, si je peux même, je n'ai pas besoin de dire de tout, mais on passe aussi de l'ordination à l'ordinaire. L'ordination, c'est quand le pouvoir reste sur des gens qui ont reçu mandat d'une manière officielle. Mais il faut que le ministère soit l'affaire des membres ordinaires qui ont été formés, qui sont des disciples. Ce n'est pas nécessairement un pouvoir qui est... Parfois, les choses qui arrivent ici, c'est que parfois certaines personnes qui font des ministères n'ont reçu aucune reconnaissance officielle. Je ne dois pas donner trop d'exemples parce que ça bouffe mon temps, mais je suis aussi prédicateur, donc je suis toujours tenté de donner des exemples, des illustrations. Toujours dans la même église. Maintenant, cette fois-là, je parle positivement de la grande église. La grande église, c'est une église de 3000 personnes. Bien sûr, on était une équipe d'à peu près 7 pasteurs. Mais quel que soit votre dévouement, vous n'allez pas faire tout le ministère dans une église de 3000 membres. Non. Ça n'a pas pris longtemps pour moi pour me rendre compte que moi, j'étais appelé pasteur et mes 7 collaborateurs, plus le président qui était le pasteur principal. Nous étions, donc quand on le compte, plus ça faisait 8. Donc nous étions appelés des pasteurs. Mais cela n'a pas pris longtemps pour que je me rende compte que ceux qui faisaient le ministère pastoral dans cette église-là, c'était des femmes, dans leur structure. Et dans une église où on ne consacre pas de femmes comme pasteurs. Ce sont ces femmes-là qui venaient nous dire, nous, au bureau, au pasteur, dans tel foyer, il y a des problèmes. Voici l'adresse, faites tout. À ce moment-là, il n'y avait pas, parce que nous, au Congo, en Afrique, on a fait un bond de géants. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Nous n'avons pas de téléphone en ligne. Donc, mais on est passé de téléphone commun, où on faisait, il faut aller à la poste pour appeler, au téléphone, chacun a son cellulaire. À cette époque, il n'y avait pas de cellulaire, téléphone portable. Donc, ces femmes-là, parfois des diaconesses, parfois juste des femmes laïques, c'est elles qui venaient nous dire, pasteur, chez nous, là, dans les quartiers, tel couple a des difficultés. Faites tout pour les approcher. Ah, pasteur, dans telle famille, ils ont un enfant à l'hôpital depuis une semaine. Vous ferez mieux. Nous, nous sommes passés prier pour eux, mais vous feriez mieux de passer pour prier pour eux parce que la situation est critique. Voilà le besoin là-bas. Donc, c'est elle qui venait nous apporter la nouvelle. Et je me suis rendu aussi compte, je devais savoir que chez nous au Congo, même pour baptiser ou pour donner la Sainte Seine, vous devez être un pasteur consacré, révérend pasteur. Si vous n'êtes pas révérend pasteur, vous ne pouvez pas baptiser, vous ne pouvez pas célébrer la Sainte. Sans compter les mariages. Mais alors, je me suis rendu compte que ces femmes-là, en dehors de la théologie de l'Alliance au Congo, elles faisaient des choses qui m'ont surprise. Parce que chaque fois qu'on avait Sainte-Seine, ces femmes-là qui visitaient tous les hôpitaux, à ce moment-là, on avait 5 hôpitaux principaux dans la ville. Boma, c'était une ville de plus ou moins, à ce moment-là, c'était 250 000 habitants. On avait 5 hôpitaux. Et chaque dimanche, quand on avait la Sainte-Seine, ces femmes-là qui avaient leur programme pour visiter les malades dans tous les hôpitaux, elles se divisaient en groupes, elles prenaient les restes des éléments, parce que dans une église de 3000 membres, vous préparez beaucoup de plateaux pour le pain, beaucoup de coupes. Alors, elles prenaient les restes. Moi, je suis petit-fils des pasteurs. Et même mon baptême, c'est une histoire, parce que j'ai pleuré quand j'étais enfant, parce que je voulais manger des restes de la scène. Je voulais boire des restes de la scène, mais à cette époque-là, quand on a déjà prié pour ça, vous pouvez pleurer tant que vous voulez. Vous ne touchez pas. Mais elles prenaient ces restes-là et elles allaient dans les hôpitaux pour donner les éléments de la scène aux fidèles qui étaient dans les hôpitaux. Et elles prononçaient les paroles liturgiques. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire, comme le font les pasteurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, avant que j'arrive dans mon temps,
elles m'ont traumatisé. Parce que j'ai décidé de les accompagner pour visiter les malades. Et à l'hôpital général, à Boma, qui s'appelle encore hôpital général, nous sommes dans les années 80. Le sida, c'était une nouvelle maladie. On ne connaissait pas encore tous les détails. Alors, chaque malade qui était à l'agonie, qui était soupçonné de sida, était placé. L'entrée de l'hôpital avait vidé le 6e étage. On n'y a laissé que 2 lits sans drap. 2 lits avec des matelas, vous comprenez, les matelas des hôpitaux avec la couche là en cuir. Et c'est là où on allait littéralement déposer tous les malades suspects. Et le médecin, quand ils y allaient, ou s'ils y allaient, devait porter comme si on allait à la lune pour se protéger. Et pour soigner, disons, faire la propreté de la salle, littéralement, vous voyez, est-ce qu'on appelle ça encore en français, pour arroser le tuyau là qu'on emploie pour arroser, boyau. J'ai vu de mes propres yeux les travailleurs de l'hôpital prenaient des boyaux, se mettaient à la porte et se mettaient à arroser de loin. Parce que c'était tellement dangereux. Mais nos femmes, nos diaconesses, qui n'avaient aucune reconnaissance comme ministres du culte, allaient là, sans prendre des risques nécessaires. Mais elles apportaient des linges propres, elles prenaient soin de ces malades-là, elles les nourrissaient. Et les jours que je les ai accompagnés, en voyant la vue, j'étais dérangé. Parce que vous avez des êtres humains qui ont perdu toutes les qualités d'humanité. On n'attendait que le dernier jour, le dernier soupir. Mais même ces hommes et hommes et femmes à la fois, au même moment, dans la même salle, même ceux que je croyais déjà morts, je les ai vus sourire le moment où ces dames-là allaient le toucher pour le retourner. Parce qu'on leur avait rendu la dignité humaine. J'étais traumatisé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà les femmes en mission. Pas leur mission, mais la mission de Jésus. Et pour une longue histoire simple, j'ai organisé pour la première fois dans notre église, plus de 100 ans, j'ai organisé pour la première fois la consécration des diaconesses. Et ce que je n'ai pas dit, je sais que je n'ai pas dit à tout le monde, j'ai employé la liturgie de la consécration des pasteurs. Les mêmes mots, les mêmes choses, mais je mettais diaconesse à la place des pasteurs. Et le vieux président, très conservateur, il était là. Il était confus, il ne savait pas quoi faire. Il a approuvé. Je l'ai invité pour venir prier. Il a prié. Parce que je voyais que c'est elle qui faisait le ministère pastoral dans cette église-là. Nous faisions l'administration. Elle faisait la pastorale. C'est ça l'église missionnaire. Ce n'est pas une église qui est accrochée aux formes et tout ça, mais c'est une église qui est en mission, qui équipe les hommes et les femmes ordinaires pour la mission. Et pour sur le plan du leadership, ce n'est pas d'abord l'organisation, mais c'est l'organisme. Faire de l'église un organisme, c'est comme un organisme vivant. C'est ça, l'église missionnaire. Eh bien, je vois déjà que c'est 8 heures. Bon, je prends peut-être 10 minutes, si vous me permettez, et puis je vais clôturer. Je vais laisser tomber la partie d'illustration sur mon message d'Actes chapitre 1. Je pourrais faire le résumé demain matin. Je vous le promets. Donc, l'église de Dieu n'a pas de mission dans le monde. Arrêtons de croire que l'Église a une mission dans le monde. C'est Dieu qui a la mission dans le monde. La mission de Dieu dans le monde a une Église dont Dieu lui-même se sert pour accomplir ses objectifs. C'est le moyen dont Dieu se sert dans sa mission et dont la finalité est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si vous voulez, le royaume
Parce que le royaume de Dieu, pour moi, la définition la plus simple, Jésus nous l'a donnée. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est là où la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu règne. Même si nous sommes encore dans le pas encore, mais nous aspirons avec passion pour que la volonté de Dieu s'efface ici à Rimouski comme elle est faite au ciel, sans qu'elle ne soit retenue par quoi que ce soit, par qui que ce soit. C'est ça le royaume de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de ces hommes et de ces femmes qu'il a créés à son image pour une raison, mais qui ne vivent pas leur destinée parce qu'ils sont pris au piège de ce monde, pris dans l'esclavage du péché, torturés par l'ennemi, par les tracas de ce monde. Et c'est vers eux que Dieu nous envoie, lui qui a sa mission de sauvetage, si vous voulez un terme populaire. Il veut les libérer. Sa volonté est que, son désir est que sa volonté soit faite dans la vie de chaque individu, qu'il soit à Rimouski ou qu'il soit en Irak, que sa volonté soit faite dans sa vie. Et c'est là sa passion. Faire ces changements peut être très difficile, mais c'est à ce prix-là que nous devenons une église missionnaire. Et à combien plus forte raison que nous sommes dans ces jours qui sont les derniers. La nuit s'approche. La nuit s'approche. Soyons une église missionnaire parce que nous incarnons le Dieu qui est missionnaire. Nous sommes l'expression de son cœur, l'expression de sa puissance, l'expression de son amour. Et nous sommes l'instrument entre ses mains. Et si nous faisons cela, nous allons faire revenir le roi. Parce que son royaume vient à ce moment-là sur la terre. Et sa volonté sera faite comme elle est faite au ciel. Et le Seigneur sera glorifié et à son tour, il nous bénira pour la gloire de son nom.